En tout cas, merci beaucoup. Nous, on est ravis de faire ce webinaire avec Julien et Sébastien. Et ça, c'est un grand moment pour nous, cette innovation au Sommet Easy. C'est vrai que quand on s'est rencontré avec Sébastien les premières semaines, quand il les a vus, il m'a dit, ouais, mais on peut pas faire du mou, du dur, du... Et là, ça y est, la Sommet Easy va vous permettre de faire beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses. Et donc, un webinaire, à mon avis, avec des experts, Julien sur la modélisation et Sébastien qui a fait sûrement votre formation et qui vous fait le suivi sur vos semaines. Donc, le déroulé du webinaire qui dure 45 minutes, on va essayer de s'y tenir, sera découpé en 3 parties. Je ne compte pas ma petite introduction de 5 minutes, mais qui sera donc la première partie, celle de Julien, pour vous raconter un peu l'histoire de cette semelle. Donc la deuxième partie sera celle de Sébastien, qui vous expliquera un peu, les choix des paramètres, les indications thérapeutiques, comment utiliser cette semelle. Et puis une troisième partie, questions-réponses, parce qu'on est toujours dans le même objectif. XFIT, c'est d'essayer de vous donner les meilleures technologies en réponse au diagnostic. Donc des semelles toujours innovantes qui correspondent à vos attentes des patients surtout, et qui sont donc développées avec vos retours, les retours de Sébastien qui sont transmis à Julien pour que nos expertises permettent d'avoir ces modèles en ligne facilement, de manière intuitive, avec le maximum d'indications de validation, on va dire, scientifique et clinique. 17, je trouve que c'est pas mal. Là, on va faire très rapidement parce que je pense que moi, vous me connaissez, hein, je suis cofondateur avec Yuri, hein, mon frère. Donc, je m'occupe plus partie R&D et partie communication marketing. Sébastien, soit tu es formateur depuis 3 ans. Bientôt 4, ouais. Bientôt 4. Et oui, à Noël, ça sera 4. Du coup, 150 podologues formés ou à peu près. À peu près. Ouais. Et combien de semelles corrigées? Beaucoup. Beaucoup. Ouais, donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, XFIT, c'est 180 000 semelles. On a fait 180 000 semelles. Vous avez fait 180 000 semelles. On a imprimé, mais vous les avez faites. Et merci beaucoup. Julien, il a permis de les faire dans l'application. Julien, donc, qui est associé depuis la première heure. Et il a permis d'avoir justement tous ces modèles accessibles dans l'application. Donc, il est vraiment le lien entre les caractéristiques que demandent les podologues et les curseurs de l'application, les designs qui font les caractéristiques mécaniques de la semelle. Et ça a été un gros travail pour lui, cette semelle Easy. Et je crois que c'est que le début d'une longue histoire qui va se poursuivre en TPU. Mais il en parlera beaucoup mieux que moi. Donc, on va quand même activer la conversation sur le côté. Vous pourrez réagir pendant les 10 minutes, un quart d'heure de Julien, 10 minutes, un quart d'heure de Sébastien. Et ensuite, on répondra à vos questions de manière la plus simple possible, en forme de table ronde en visio. Merci à tous. Je passe la main à Julien. Non, juste avant, je vais quand même si ça, je vous ai déjà tout dit sur la semelle Easy, c'est notre dernière innovation. C'est la semelle qu'on a développée depuis 6 mois. C'est une semelle qu'on est content de sortir pour l'anniversaire. On voulait la sortir avant, mais elle a demandé quand même une grande phase de bêta test qui a commencé dès juillet, qui s'est accéléré en août. On a produit, je crois,
pas loin de 2000-3000 semelles pour des utilisateurs. Et donc là, c'était le moment d'en faire profiter tous les utilisateurs. Donc normalement, vous verrez sur votre compte, mais depuis hier, vous avez tous une nouvelle semelle qui est apparue, la semelle Easy. Et Easy, le nom Easy, c'est parce que nous, on a trouvé qu'avec le retour des utilisateurs, en fait, elle était très facile à utiliser euh, pour les indications que tu décriras tout à l'heure, toi, Sébastien. Euh, donc, elle est esthétique, elle est belle, et Julien va vous dire un peu comment ça s'est passé, cette histoire. Bonjour, bonjour à tous. Oui, je vais commencer sans plus d'introduction. Merci Nico. En fait, il y a semelle 3D et semelle 3D. Nous, on se situe un peu du côté de la semelle imprimée en 3D. Et puis, on a quelques clients qui nous demandaient aussi des semelles 3D. Ça reste des semelles 3D. Et donc, on a essayé de faire un peu le meilleur des deux mondes pour apporter une solution qui soit à la fois technique, mais en même temps qui apporte un petit plus en termes d'écologie par rapport au fraisage par l'utilisation du matériau qu'est le TPU. En fait, le fraisage, c'est de la synthèse soustractive, donc on a beaucoup de pertes de matière. C'est là que nous, on intervient avec nos semelles imprimées en 3D, où toute la matière qui est utilisée pour la fabrication de la semelle sera sous le pied des patients au final. Donc, ça fait moins de pertes de matière, c'est plus écologique. Je ne parle pas du matériau en lui-même, qui est aussi plus intéressant de ce point de vue-là. Et donc, nous, notre objectif, c'est de réunir un peu, comme je disais, ces deux univers pour bénéficier à la fois de la souplesse d'usage dans les semelles d'impression 3D, et puis rester sur quelque chose de simple. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard sur la simplicité. C'était quelque chose qui était assez important dans le développement de ce modèle. C'est faciliter au maximum l'usage de notre application pour fabriquer des semelles le plus facilement possible, le plus simplement possible pour tout le monde. Et puis, passer sur l'impression 3D par rapport au fraisage, c'est aussi bénéficier de toutes les innovations qui se sont faites actuellement en matière de développement de matériaux. Donc là, aujourd'hui, on parle du TPU, mais qui sait, peut-être un peu plus tard, on verra avec d'autres matériaux plus innovants encore ce que peut apporter l'impression 3D sur les semelles. Et aussi quelque chose d'important pour nous, c'était de conserver le maintien que nous apporte le TPU, pardon, les semelles fraisées, d'avoir des semelles qui sont englobantes, qui tiennent bien le pied. Et voilà, ça faisait partie des critères aussi qu'on voulait conserver sur ce nouveau modèle. Valentine, tu veux bien passer à la suite, s'il te plaît? Ou quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le clic pour passer à la page d'après, moi. Donc, d'abord, la première chose dont on s'est aperçu avec les échanges qu'on a pu avoir avec le laboratoire de Marseille avec qui on travaille, et particulièrement avec Léonore, c'est que peut-être on cherchait pas forcément du bon côté de la bonne grandeur. Et qu'il fallait avant tout se réapproprier la bonne grandeur pour savoir comment développer, comment contre-typer d'une certaine façon le matériau EVA pour en faire une structure et un matériau, le mélange de ces deux facteurs, le matériau et la structure, pour pouvoir le transposer en TPU. Et en fait, c'est avéré que la dureté short, qui est souvent employée pour distinguer les mousses EVA, ne semble pas forcément le critère le plus pertinent, parce que la dureté, c'est quoi finalement? Je vous laisse lire la définition, si vous voulez. C'est surtout s'intéresser à ce qui se passe en surface. Quelle est la trace qui va rester sur la pièce, sur le matériau étudié. On a choisi de s'intéresser plutôt à la raideur, qui est en fait un élément plus dynamique dans le matériau et qui répond en fait, ce qui est plutôt d'interroger comment le matériau répond à l'effort qu'il subit, comment le matériau va se déformer et redonner sa forme à partir du moment où il a été déformé et au moment où il est déformé. Donc, c'est pour ça qu'on va conserver quand même le principe de dureté short pour pas perturber tout le monde,
Mais en réalité, ce qui nous a intéressé, nous, ça a été de développer des matériaux qui ont la bonne raideur, voilà, la bonne réponse mécanique au déplacement de sa surface. Je passe à la suite. Merci. Donc pour développer cette nouvelle approche, on a fait des tests en laboratoire, mais évidemment pas seulement. On est passé par pas mal d'étapes d'essais, de rater, de recommencer. Puis on a imprimé des semelles, on a testé au duromètre ce que ça donnait. On a commencé par essayer de faire des bulles, en fait, des bulles de matière avec de la mousse pardon, de la matière non fusionnée prisonnée à l'intérieur de bulles. On a fait ces tests-là pour voir si on avait une réponse qui était intéressante. Et en fait, on s'est rendu compte rapidement que le matériau qu'on travaillait nous donnait des réponses assez binaires. Enfin, c'était dur, c'était mou, mais il n'y avait pas vraiment d'entre-deux. On n'a pas réussi comme ça à produire le gradient qu'on peut avoir avec les mousses. Donc, on ne s'est pas arrêté là. Et on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'était de créer du vide pour justement pouvoir doser un peu ce vide, cette matière, et recréer une structure proche de la mousse, de façon à avoir justement cette réponse et pouvoir gérer les vides, gérer les plans, et du coup, à partir de ce moment-là, réussir à obtenir des structures plus ou moins souples. C'est comme ça qu'est arrivé dans notre application, le modèle qu'on a appelé FRT, qui est un modèle qu'on a déployé courant juillet, en petit comité, on va dire. C'est un modèle sur lequel on a commencé à créer des alvéoles de différentes tailles. On a fait des petites, on a fait des grandes, on a vu comment ça répondait en termes de raideur, toujours. C'était plus ou moins souple, plus ou moins raide. Et on a eu une participation assez élevée de bêta-testeurs qui nous ont fait un tas de retours d'expérience. Et riche de ce retour d'expérience, on a pu continuer notre développement jusqu'à améliorer notre modèle. Passer à la slide suivante. Merci. Donc la démarche, c'était de trouver la bonne structure. Alors, trouver une structure, vous voyez sur la gauche du slide, on a plusieurs expériences qui ont été faites, plusieurs formes, densités, des brins, des surfaces qui se forment, qui se déforment, qui vont s'associer les unes aux autres pour créer des volumes. Et nous, ce qu'on a cherché là, à travers tout un tas d'expériences comme ça sur des petites boîtes, c'est essayer de retrouver le meilleur retour mécanique. Pourquoi les alvéoles, au départ, celles qu'on avait, étaient un petit peu raides, hein, raide au sens où le retour dynamique était pas très maîtrisable. On avait, oui, du mou, du dur, mais on perdait un peu en élasticité. Et finalement, après pas mal d'essais, on s'est arrêté sur cette forme qu'on vous voyez au milieu, qui s'appelle le gyroïde, qui a une apparence de forme de surface comme des bulles, en certaines façons. Et donc, ça permet d'avoir un volume qui est rempli par ces formes-là, qui va être plus ou moins dense et qui va nous donner une réponse plus ou moins raide ou plus ou moins souple. Après, c'est posé d'autres problèmes, des problèmes plus de production, je dirais. Il nous fallait trouver une bonne dépoudrabilité. Ce qu'on a appelé la dépoudrabilité, c'est, vous savez, nos pièces, elles sont faites dans un bac plein de poudre. Il faut que cette poudre, on arrive à l'enlever. Et donc là, c'est pareil. Le gyroïde s'est avéré être un bon allié, parce que ça nous permet de sortir un maximum de poudre et de livrer des semelles propres. Et puis après, il y a les réglages machines aussi qu'il a fallu engager et tester au maximum tous les petits réglages. Vous voyez en bas, c'est pareil, on a procédé par sous d'essais-erreurs et pour arriver à trouver le meilleur réglage sur nos machines pour obtenir le meilleur matériau et la meilleure durabilité d'une pièce. Donc, ce qui est apparu dans les retours d'expérience sur ces différents modèles qu'on a pu proposer à nos bêta-testeurs, c'est que les semelles semblaient gagner en confort, gagner en dynamique et surtout rester simples dans leur usage. Donc, pour arriver à conserver cette simplicité, on a opté pour 3 dimensions de cellules qui vont permettre de reproduire les équivalents Shor
les plus couramment utilisés avec les mousses EVA. Donc on aura un matériau souple qui reprend la raideur d'un équivalent short A25, un médium qui sera proche du short A40 et un rigide qui sera proche du short A60. Pour arriver à ces variations, en fait, c'est la taille de la cellule qui va influencer sur la raideur de la semelle. Vous voyez en bas une coupe de la semelle, une coupe longitudinale, qui permet de voir comment ce module, cette petite cellule chéroïde, va se déployer tout au long de la semelle pour apporter une rigidité constante sur l'ensemble de la semelle. Voilà. Donc à partir du moment où on avait défini qu'on voulait un modèle qui soit assez simple, un modèle qui soit assez robuste, qui apporte du maintien, qui apporte du confort également, eh bien, on s'est surtout orienté sur des semelles qui permettent de répondre aux besoins des patients qui font du sport, qui ont besoin d'une certaine dynamique, ou bien aux patients plus sédentaires qui ont besoin de confort, comme les seniors ou les gens un peu en mobilité réduite. Sur les pathologies, voilà, ça vous connaisserez mieux que moi, les pathologies qui vont être ciblées sur ce type de semelle. Et on cherche avant tout du maintien et du confort. Voilà, dernière slide, je pense, pour moi. Donc le modèle, comme tous les modèles XFIT, est toujours en évolution permanente. Là, vous allez pouvoir accéder dès aujourd'hui au modèle dans sa dernière version, mais on continue à travailler dessus. Notamment sur les évolutions suivantes, que sont le réglage de la forme à l'avant-pied pour pouvoir s'adapter à la fois en largeur et en longueur dans toutes les chaussures. De la même manière, la surface de contact au sol, on va pouvoir prochainement régler sa largeur et sa forme, pour notamment, je pense, aux chaussures de course qui sont parfois très étroites et dans lesquelles ces semelles un peu volumineuses ont du mal à rentrer. Et puis, on a déjà intégré, par rapport au retour d'expérience qu'on a pu avoir sur les premiers essais, l'augmentation de la largeur globale du gabarit, qui au préalable semblait assez étroit. Et je sais que systématiquement, Sébastien avait tendance à élargir le gabarit. Oh, j'ai eu un petit clic un peu rapide. Et enfin, on court toujours après la finesse. Ça, on sait que c'est une demande assez constante. Donc, on va travailler aussi pour rendre cette semelle la plus fine possible, en particulier à l'avant-pied, car on sait que c'est une demande assez récurrente. Voilà, ça sera les évolutions à venir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Moi, j'ai fait ma partie. Je laisse la main à Sébastien qui va vous montrer comment tout ça fonctionne, avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Julien. C'était pour moi bien présenté, assez clair. Juste pour repréciser bien les choses, moi qui ai testé, qui ai compris un peu avec toi les mousses et en fait les densités en TPU de ces structures lattices. C'est vrai que sur une mousse, nous est apparu que dès qu'on appuie, on arrive très vite à saturer dans la compression de la mousse. Donc sur une semelle qui fait typiquement 1 cm, les 2 premiers millimètres, ça va s'enfoncer, puis après, ça se tasse, en fait, les cellules ouvertes à l'intérieur, elles se tassent, et du coup, on n'arrive pas à s'enfoncer plus. Là, on est vraiment sur des épaisseurs qui sont complètement homogènes. Donc, quand on a 1 cm, on va avoir cette même dureté short sur toute une amplitude de déformation de la semelle. Donc ça, c'est vraiment une notion, je pense, qui est importante à comprendre. Sur la durabilité, je pense que sur la durabilité des PE et des EVA, on s'est rendu compte qu'au bout de 2-3 semaines, on n'a plus du tout les mêmes caractéristiques mécaniques. Alors que là, sur des TPU, il y a une vraie longévité sur cette structure lattice. Elle garde les mêmes caractéristiques mécaniques dans le temps. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et puis de pouvoir choisir les éléments, de pouvoir choisir des surépaisseurs, d'avoir la précision, choisir ses densités de manière très précise, et qu'on ne soit pas sur des mousses bleu, jaune, rouge, vendues avec des duretés short. On ne sait pas trop comment ça se comprime et à quelle hauteur ça se comprime. Et du coup, à la fin, c'est pas très précis. Enfin, nous,
voilà, ton objectif, c'est vrai qu'avec le laboratoire, c'était de travailler de manière très précise sur les duretés short et avec le banc d'essai. Donc voilà. Si vous voulez mettre des questions hein, dans les réactions, dans la conversation, n'hésitez pas. Comme ça, pendant la présentation, on essaye de s'adapter ou on y répondra à la fin. Et du coup, quand est-ce qu'on s'en sert de cette semaine, Sébastien? Comment on s'en sert et quand est-ce qu'on s'en sert? Ouais, j'ai bien évoqué un peu là, sur les retours qu'on a eu de nos premiers utilisateurs. C'est un peu paradoxal, mais c'est une semelle qui peut être utilisée pour donner beaucoup de confort sur les lépiers rhumatoïdes chez les diabétiques. Et c'est une semelle qui permet aussi d'avoir de l'amorti, du dynamisme pour les sportifs. Là, on est sur l'application, du coup, l'interface n'a pas changé. On choisit toujours son empreinte. On peut ajuster la position de la semelle sur l'empreinte. Et pour les corrections, là, sur les sous-pulpaires, les sous-capitaux, on peut monter jusqu'à 5 mm. Sur tous les autres éléments de podologie, du coup, on a juste un curseur où on va choisir le relief sur la semelle au demi-millimètre près. On peut toujours gonfler là, les arches internes ou externes. L'arche interne est divisée en 3 zones. Sur le talon, tous les éléments de podologie. Et pour la talonnette, pareil, on choisit simplement sa hauteur. Et ici, dans le total, sur l'épaisseur de la semelle, en gros, on retrouve l'épaisseur à l'avant-pied et sous le talon. Et sur ce flot qu'on neige, on peut choisir la taille des alvéoles, des structures, pour être léger. Et il y a toujours les éléments de posturaux tout au bout. Là, on a rajouté une talonnette, il y a une BRC, il y a un sous-cap et un sous-pulpaire. On voit que la talonnette est bien intégrée dans toute la semelle, ça ne fait pas juste une marche au talon. Voilà, ici. Ça, c'est le modèle pied plat valgus que tu avais fait sur celui-ci ou non, il n'y a pas d'indication? Pas forcément, il y a Pas forcément. une BRC, et puis une talonnette, et puis des corrections sous le premier rang Ok. de différentes épaisseurs. Ce que disait Julien aussi tout à l'heure, on s'est aperçu avec le retour des premiers utilisateurs qu'il fallait élargir davantage le gabarit de la semelle. Ce que je préconisais jusqu'à présent, c'était de passer à plus 0,4. C'est quelque chose que Julien va intégrer dans la future évolution du modèle pour que l'on tombe à la bonne largeur. Ok. Comme Julien évoquait tout à l'heure, on a une semelle type monobloc qui ressemble à une semelle fraisée qui permet d'être bien stable au sol, on est bien à plat au sol, qui permet d'avoir beaucoup de maintien, mais de donner aussi du confort ou du dynamisme selon la taille des alvéoles qu'on donne à la semelle. Là, dans l'interface, elle n'est pas plus rapide ou plus lente à paramétrer dans le calcul. J'ai l'impression que c'est toujours aussi fluide. Ouais, c'est toujours aussi fluide. On peut aussi gagner du temps dans les ajustements. On ne joue pas avec la rotation pour équilibrer l'avant-pied parce qu'on a une semelle entière qui est à plat au sol. Et du coup, on évite cette étape-là aussi. Comme sur tous les autres modèles. Est-ce que là, j'ai quelle est l'épaisseur de l'avant-pied? Sur l'avant-pied, on est à 3 mm pour l'instant. C'est quelque chose qu'on va faire évoluer pour gagner en finesse, ce que Julien évoquait aussi tout à l'heure. Il faut savoir que ce sont des semelles en TPU, c'est un matériau qui est skin contact, c'est-à-dire on peut se permettre de livrer la semelle aussi sans recouvrement pour gagner de la place dans la chaussure. Question sur la largeur du gabarit, ouais, je préconise plutôt d'être à plus 0,4 pour l'instant pour être plus conforme au pied du patient. Hommes et femmes confondus? Ouais. Ok. Alors, c'est un retour aussi qu'on a des premiers utilisateurs. Hein. Pour la retouche de la semelle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile que sur le PA11. Donc, on peut vraiment poncer et découper plus facilement la semelle s'il faut réadapter notamment au gabarit de la chaussure. Pour quelle indication maintenant tu conseilles les podologues?
Alors, certains l'utilisent pour tout type de patients, mais c'est vrai que pour les pieds rhumatoïdes, pour les diabétiques, ce que j'évoquais tout à l'heure, on peut donner vraiment beaucoup de confort, beaucoup de maintien. Chez les petits vieux aussi, quand on veut les caler et puis leur donner du confort, c'est possible. Et sur les sportifs, si on veut notamment faire des talonnettes amortissantes, c'est un modèle qui est plutôt pas mal. On a eu des retours aussi d'utilisateurs qui avaient testé ça chez les sportifs sans recouvrement. Et on n'a pas eu de problème d'échauffement, pas de problème d'ampoule. C'est un matériau supportable. Mais moi, je sais, j'ai entendu moi, des retours sur des gens qui font du trek, typiquement, parce qu'il y en a quand même pas mal, des sportifs qui viennent maintenant pour équiper leurs chaussures de trek. Et j'étais étonné parce que je pensais que ça serait très passif, le TPU. Et en fait, il est super retour, quoi. Des gens qui n'ont plus d'ampoule en utilisant ce modèle. Pour la stabilité, moi j'ai des questions à poser, hein. Je pense déjà, mais il y a une question là, lavable ou pas. C'est vrai qu'elle est blanche, euh, elle marque pas mal, puisqu'à l'avenir on pourra l'avoir en noir. Je me pose la question à moi. J'espère qu'on pourra l'avoir en noir bientôt. Peut-être qu'elle sera mieux qu'en blanche. Mais elle est lavable? Oui, elle est lavable. Tu, Et pour vous préciser, le TPU est frité, je crois, Julien, à 120 degrés. L'enceinte à 110, 120 degrés. Donc, ça me permet de juste basculer. Là, vous avez peut-être vu dans l'application, mais il y a des nouveaux recouvrements qui sont thermocollés, qui sont très fins et qui viennent s'ajouter directement sur la semelle pour ne pas perdre en épaisseur. Donc là, si la semelle fait 3 mm, le recouvrement, je crois qu'il fait 0,8. Donc on arrive à avoir quelque chose de quand même assez fin. Et les recouvrements thermocollés se chauffent à 100, 110 degrés maximum. Donc même sur pour activer la colle et du coup venir le plaquer sur la semelle. Quand on a fait des essais sur une plaque thermochauffante, là, sous vide, hein, les classiques, on l'a mis à chauffer 20 secondes à 100 ou 110, même je crois que je suis allé jusqu'à 110, 120, je voulais essayer de le cramer, mais je n'ai pas réussi. On le chauffe, une fois qu'il est à température, on met la semelle, mais là faites attention en mettant la semelle, mettez peut-être dans ce sens ou dans ce sens, vous le serrez, mais voilà, pas trop longtemps, normalement vous devez plaquer que 5 secondes et ça colle. C'est super rapide, c'est super efficace, ça colle très très bien. Ça, c'est recouvrement. Il ne faudra pas hésiter à nous demander les échantillons. Et puis, je crois que tous ceux qui participent au webinaire, là, vous aurez une paire offerte. Donc, n'hésitez pas à demander à Sébastien de choisir le recouvrement avec vous et puis qu'il vous donne les indications pour coller le recouvrement. Est-ce que j'ai d'autres questions? Donc, lavable ou pas? Les poussières, bout de chaussettes s'incrustent dans les alvéoles dessous, pas de conséquences sur les propositions. Ça, on ne l'a pas trop noté, j'ai l'impression. Alors, de toute façon, je pense qu'il faut que tu montres, Sébastien, les semelles que tu as faites en démo. C'est vrai que les alvéoles, quand on les regarde même précisément à la caméra, sur la première couche, peut-être que ça peut s'insérer. Après, pour qu'elle rentre tout à l'intérieur de la semelle, ça, on n'a pas eu ce mauvais retour, je dirais. Mais c'est une bonne question. Mais on n'a pas eu ce retour. C'est vrai que peut-être que la matière, elle agit en unité, le fait d'avoir des petits. Bon, il faut faire attention évidemment s'il y a des cailloux, etc. Mais bon, ça, c'est de toute manière sur chaque semelle, il faut faire attention à ne pas avoir des cailloux dans sa chaussure, hein. Au décapeur thermique possible pour coller. Au décapeur thermique, bah, oui, moi je l'ai fait au décapeur thermique. En ce moment, là, on a acheté un four infrarouge là, pour avoir une belle finition pour que ça colle bien. Donc, le four infrarouge, ça permet d'avoir une chaleur homogène et en quelques secondes. Ça remplace les thermoplaques. Mais sinon, je le fais au décapeur thermique. C'est un peu long. Au décapeur thermique, je suis obligé de chauffer pendant 3, 4 minutes, 5 minutes. Et puis, on ne se rend pas bien compte si la colle est activée.
Mais ceci dit, ça marche très bien, puisque j'en ai fait quand même, je pense, une bonne trentaine, cinquantaine. Avec pas de souci avec la néoprène, bah, il y a toujours les mêmes soucis avec la néoprène, hein, c'est toxique. Donc, on a fait des tests à la colle aqueuse. Pas très satisfait de la colle aqueuse avec ces recouvrements sur le TPU. Avec la colle néoprène, ça marche, mais le problème de la colle néoprène, c'est qu'il faut en mettre et sur le recouvrement et sur la semelle, et coller, et attendre, et que ce soit toxique. Donc là, il vaut mieux utiliser vraiment thermoplaque, je chauffe, je plaque, c'est collé. Pistolet thermique, ou sinon four infrarouge. Et four infrarouge, c'est aussi quelque chose qui peut être, à mon avis, mis en cabinet. Et c'est vrai que je reviens quand même sur le pas de souci avec la néoprène. Dans les objectifs quand même de XFIT, c'est d'avoir enfin, une démarche éco-responsable, le moins de déchets possible. Et c'est vrai que sur les recouvrements techniques ou les recouvrements Moron avec le feutre, pour l'instant, on ne les collera pas sur ces semelles easy. On vous conseillera vraiment plutôt d'utiliser ces recouvrements. Parce qu'on ne veut pas utiliser, nous, de colle néoprène. Euh, on va étayer cette gamme. Mais normalement, avec tous les paramétrages de la semelle, je n'ai pas l'impression qu'on soit obligé de rajouter un recouvrement technique. Alors, éco-responsable, oui, mais le coût est plus élevé. Alors, la semelle est entière. Je crois que le prix, c'est 35 euros. 35 euros pour la paire. Les recouvrements sont à 5 euros. Le recouvrement est à 5 euros. Nous avons fait une semelle à 40 euros. Coller chez vous, c'est possible. Coller chez nous, c'est possible aussi. Donc là, quand vous collez, et puis après, il faut découper. Nous, on découpe. Après, on passe au feutre pour que ça fasse une très belle finition. C'est vrai qu'au feutre, voilà, au touré, nous, on utilise des feutres de polissage pour avoir une belle finition depuis peu. Donc peut-être que vous ne les avez pas eus. Je parlais de la colle et le recouvrement. Ouais, ouais, non, non, mais de toute façon, je sais que tous les podologues, on est hyper sensible au prix et c'est vrai qu'on essaie de descendre les prix le plus possible. Après, moi, cette semelle, elle est vraiment de plus en plus esthétique. Elle est très belle, très bien finie. Elle ne s'use pas. S'il y a une vraie garantie de produit. Enfin, je suis assez fan de cette semelle. Je ne sais pas, toi, Sébastien, sur les formations, en fonction des pathologies, avant, tu conseillais du PR11 et maintenant, tu conseilles celle-ci ou... Ouais, notamment pour donner du confort sous le talon. C'est une demande qu'on a depuis un moment d'avoir des talonnettes amortissantes. Et du coup, avec ce matériau et ces structures, on arrive à avoir quelque chose Ouais. de très bien. Ouais, donc là, typiquement, sur des talagies, là, on est sur du souple et celle-ci du rigide. Donc, sur les motifs, je ne sais pas si c'est très, très visible à la caméra, mais on a vraiment un motif ici qui va être donc plus rigide, beaucoup plus serré. Alors, c'est vrai qu'avec la caméra, c'est pas facile de bien comparer. Et là, donc, on a un motif qui va être vraiment plus aéré. Bon, on ne voit pas trop, trop à la caméra, mais il est vraiment plus aéré ici et plus refermé ici. Bon, on voit un peu hein, quand même. Euh, je mets de l'angle comme ça s'aperçoit un peu mieux. Mais en fonction du poids du patient et du type de confort qu'on veut, on va pouvoir choisir la rigidité de la talonnette. Et en plus, en choisissant la hauteur de la talonnette, on peut aller jusqu'à 1,5 cm. Bon, je pense que ça a été 1 cm, ça me paraît bien. Mais sur 1 cm, on arrive à avoir déjà un bel amorti ou une belle souplesse. J'essaie de plus de parler de raideur et de plus de charme, mais où c'est compliqué. Euh, Ça, c'est donc pied creux, pied plat, métatarsalgie, talagie et même posturologie. Ouais, je fais un modèle de démo comme ça avec des éléments posturaux, c'est toujours possible. Pareil, si on veut être à plat complètement au talon, c'est possible.
moi, quand j'ai vu ces protos là, que tu as sortis, et qui seront d'ailleurs aux entretiens de la podologie le 22-23 novembre, j'étais assez étonné des éléments de posturaux avec justement la hauteur et la rigidité qui est ajoutée. Je trouve ça assez chouette. Bon, je t'ai dit ce matin que je regrettais que tu n'aies pas fait des antéros 3 et 4, mais sur des structures souples, pour la métatarsalgie, d'avoir des semelles de décharge. Ouais, c'est un retour aussi qu'on nous a fait. Ça permet de mettre des sous-capitaux ici et de créer un capitonnage aussi sous les têtes métatarsiennes qui est plus confortable. Là, pour des métatarsalgies, c'est top. C'est un peu flashy. Est-ce que... Et là, sur celle-là, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Moi, c'est la finesse ici, là, quand tu m'as dit elle fait 3 mm, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est 3 mm, ça, il faut que je la remesure parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus fin. J'ai trouvé celle-là par rapport à la semelle classique avec le remplissage dessous. Personnellement, j'ai préféré parce que sur la semelle classique, on n'arrive jamais à avoir de rigidité, alors que là, avec le motif, on a un confort, un contre-fort sur la chaussure. Enfin, j'ai vraiment aimé ce prototype. Enfin, c'est pas un prototype, c'est une semelle issue de l'application d'ailleurs. Mais ces paramétrages, j'ai trouvé ça super, quoi. J'ai trouvé ça génial. L'avantage, c'est que ne va pas défoncer la chaussure. Oui, aussi. Merci. Merci, Julien. Euh, et elle glisse pas dans la chaussure. Non, elle glisse pas. Et alors, c'est vrai que par rapport aux hexagones, dans le déroulé du pas, elle déroule, à mon avis, beaucoup mieux, même sur l'avant de la chaussure. Donc là, les petites vagues devant, je pense qu'elle ne peut pas plisser non plus. Enfin, on a vraiment une très très belle accroche. Sur la finition dessus, les stries, on les voit, mais quasiment pas. Elles sont vraiment imperceptibles, même avec juste un cuir thermocollé dessus. On ne voit pas du tout les stries. Elles sont, enfin, voilà, on les voit à l'œil, mais on les sent à peine au toucher, quoi. Mais enfin, quand je dis à peine, faut vraiment insister pour les sentir. Mm. Donc ça gênera pas du tout. Euh, Est-ce que vous avez des questions encore? Il reste 5 minutes. Et est-ce qu'on peut prendre rendez-vous sur ton calendrier? Bientôt. J'aimerais bien que les gens, que tous nos utilisateurs puissent prendre rendez-vous sur ton calendrier pour faire une paire de semelles. Donc ça, c'est bientôt, c'est quand? C'est prévu dans la semaine. C'est prévu dans la semaine. D'accord. Vous avez entendu le message. Donc, si vous voulez essayer une paire de semelles, vous pouvez contacter Julien directement sur le site, sur son calendrier, et vous pouvez vous ajouter un quart d'heure pour corriger une paire de semelles easy. Essayez là. Et puis, n'hésitez pas à nous faire vos retours encore hein, sur les premières semelles que vous avez testées comme ça. C'est un modèle qui est censé évoluer avec vous. Qui, sans recouvrement, les coureurs ne se plaignent pas de sentir leurs pieds sur la semelle. Alors, c'est une bonne question parce qu'on a fait des essais et on a eu 2-3 retours quand même. Du coup, Sébastien, quand il vous a dit tout à l'heure, oui, ils ont même essayé sans recouvrement. Enfin, moi, je conseille de mettre quand même un recouvrement, un tissu dessus. Ça fait une finition ouais, qui est quand même plus jolie. Ouais, même pour, Pour le confort. je sais pas, pour le contact pied matériaux, moi, je préfère avoir un tissu. Je veux dire, du coup, sur les recouvrements, il y a Aerotech, il y a Steam Dots, donc c'est des cuirs micro-perforés. Alors, il y en a un on va dire, qui est le classique marron pour les personnes âgées confort. Moi, celui-là, je le mets. C'est un de mes préférés. Le beige, celui-ci en nubuck, donc ça, c'est le Unsweat Thermo beige. Celui-là, c'est mon deuxième préféré. Je vous dis mes préférés. Alors, il existe aussi en gris.
Le noir, il fait très cuir finition. Et ensuite, il y en a 2 recouvrements en sport, Aérotech bambou, qui fait assez technique. On ne sent pas trop la trame dessus. Il n'est pas gênant du tout. Et celui-ci, le gris, il fait sport assez technique. Donc celui-là, c'est le Onsed. Non, c'est pas le Onsed Thermo Gris, c'est le Aérotech Bamboo Thermo. Non, c'est lequel celui-ci? Il est où là? Aérotech Bamboo Thermo Beige, microfibre, contrôle de l'humidité, absorption, etc. Moi, les 6 recouvrements, franchement, je les trouve très très chouettes et largement suffisants. Mais si vous avez d'autres envies, surtout vous les remontez à Sébastien. Sébastien, c'est toujours votre contact pour corriger les semelles, avoir des nouvelles fonctionnalités et il travaille du coup avec Julien, il nous fait les retours et ça passe tout seul. J'ai trouvé, j'ai trouvé que la finition avec le noir, quand ça sur la semelle, ça pouvait être des fois même plus dur. Le gris, le bleu. Le bleu, des fois, la finition aussi peut être un peu plus compliquée. Il ne faut pas mordre dessus. Le beige, il fait vraiment cette finition qui est très très chouette. Et c'est vrai que voilà, un de mes préférés, c'est celui-ci en nubuck beige aussi, où là, on a vraiment une semelle, on se dit, on a envie de mettre son pied dessus et c'est très confortable. Est-ce qu'on peut mettre directement les nouveaux recouvrements sur la semelle et tout mettre dans la presse en même temps? Euh, ouais, ce que je disais tout à l'heure, le TPU, il réagit quand même à 170. Il vaut mieux mettre le recouvrement, mettre à chauffer 15-20 secondes. Ensuite, on enlève, on met la semelle, on met le recouvrement dessus, on presse 3 secondes en coupant la température, on presse, mais vraiment 3 secondes, et hop, c'est fait. Donc, ça prend 30 secondes. En 30 secondes, c'est collé, c'est vraiment magique. 600 recouvrements, d'accord, ok. Faut-il positionner la semelle à l'identique sur les empreintes? Ce que je disais tout à l'heure, en fait, il faut peut-être juste contrôler la cuvette pour surveiller les hauteurs de bord interne et externe au niveau postérieur de la semelle. Par contre, comme on a une semelle entière à plat devant, on évite de faire de la rotation. On évite cette étape-là. Ce qu'il y a eu comme retour, et c'est vrai que pendant le bêta-test, Julien, voilà, on lui a dit le pied est trop reculé certaines fois et le bord postérieur était des fois fragile. Donc là, par rapport à la FRT, dans l'évolution des corrections de la FRT, vraiment là, on a fait vous allez avoir quelques points d'exclamation si c'est mal positionné et il y aura toujours cette sécurité pour avoir une semelle derrière qui ne plisse pas. Vous avez peut-être eu ça, ce désagrément sur les modèles FRT. Donc là, il y a eu ce petit trampoline, ce petit filet de sécurité installé par Julien pour pas que ça arrive. Julien, est-ce qu'il y a d'autres justement points qui ont été vraiment des points de vigilance? Je crois aussi sur le dessous de la semelle, ici sur l'arête, ça a été un peu lissé sur le talon. Ouais, c'est ça. En fait, on a vraiment sécurisé au maximum la semelle pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de trou, de perce. Alors, je dirais pas qu'il n'y en aura jamais, parce qu'on travaille sur une matière vivante, qui est le pied. Donc, c'est toujours un petit peu différent. Mais là, justement, on a bien renforcé les choses. Il y a des alertes qui vont pinguer dans tous les sens pour dire attention, vous allez un petit peu trop loin, il va falloir reculer, avancer les pieds, et ça ira mieux. Pour sécuriser au maximum la confection. Alors, Catherine, j'ai bien compris, on peut utiliser différentes raideurs sur une même semelle. Alors, on va avoir la même raideur de remplissage. On va pouvoir ajouter les éléments en surépaisseur de posturologie, les ARC, les BRC, les antéros. C'est bien que vous posiez cette question à la fin parce que c'est dans les petits papiers de Julien. Et j'en profite pour poser une question, vous poser une question à tous, parce que dans les prochains développements de cette semelle,
il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont en cours. Et je me posais la question de est-ce qu'il vaut mieux rajouter un peu comme dans la semelle classique des surépaisseurs d'éléments ou choisir par zone des rigidités de la structure lattice. N'hésitez pas à répondre parce que ça, c'est une vraie question qui est actuelle dans le développement de ce modèle. En fonction de vos retours et surtout des possibilités, Julien, il va pouvoir choisir de prioriser des développements. Alors, choisir par zone, ça serait pas mal. J'ai bien entendu. Moi, je trouvais ça pas mal aussi. Et de toute façon, je veux les deux. Ouais. Mais donc, je pense que choisir par zone, peut-être un jour, ça sera bien. Les deux, merci Martha Clément, les deux, ma vie. Toi, Sébastien, tu préfères choisir tes rigidités sur la semelle et avoir la même rigidité en dessous? Les deux solutions ont leurs avantages, leurs atouts. Ouais. Ça serait bien de voir ces deux solutions. Ouais, c'est trop dur de choisir. Je suis normand, j'essaie toujours de choisir, mais pour les deux, quoi. Mais Julien, je sais pas, ta caméra, elle a coupé, peut-être, c'est de rester immobile. Non, 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 je suis là, je suis patient, j'écoute. À choisir, c'est Ouais. renoncer, hein, c'est toujours un problème. Ok. Ben, j'espère que ce webinaire il vous a plu. On va essayer de ne pas durer plus longtemps pour que vous ayez le temps de manger. J'espère qu'il y aura un prochain. Ouais, ben, il y en aura un ce soir, un autre. Et il y aura un prochain webinaire qui sera surtout, j'aimerais bien sur les recouvrements. On va prochainement augmenter encore la gamme des recouvrements. Et j'aimerais bien que ce soit plutôt un webinaire type table ronde pour avoir vos retours sur les recouvrements utilisés, ceux de Moron, les techniques. On a très envie d'augmenter la gamme. On a des retours d'utilisateurs qui nous disent nos recouvrements, ils sont super, mais il en manque encore. Le néoprène, c'était génial, mais il n'y en a plus. Et là, on a des possibilités d'augmenter cette gamme et d'avoir encore plus de caractéristiques, plus de recouvrement technique. Je crois que c'est une demande de beaucoup d'utilisateurs. Donc, si on peut s'organiser une table ronde, peut-être dans un mois, avant Noël, et comme ça, moi, je vais essayer de vous proposer des nouveaux recouvrements techniques. Ça me plairait beaucoup. Merci à vous. Néoprène, néoprène, néoprène. Pourquoi Ludovic Toussaint, néoprène, néoprène, néoprène? Pour les recours. Pour le coup. Ah, le néoprène, pardon, oui. Ouais, j'ai pensé à la colle. J'ai tellement ce mot. Euh, le néoprène, c'est vrai que c'est le jersey. Celui qu'on avait été distribué par Maillot, mais était fabriqué Chine ou Japon, pays asiatique en tout cas. Commandé en Allemagne, il n'est jamais arrivé. Ouais, c'est clair que ça manque. Merci à tous. Merci Julien. Et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le compte de Sébastien et faire votre semelle offerte pour vous remercier. Surtout, on vous remercie vraiment pour de participer, donner des retours, faites tout ce que vous voulez. C'est avec vous qu'on va grandir. Merci, à bientôt, bon appétit.